Top 5 des saisons de Stranger Things. En dernier, la 5. Non mais sérieusement, ceux qui ont trouvé que ce final était incroyable, on n'a vraiment pas vu la même série. Je dis pas que ce final était claqué, mais bon, si je le dis, j'en ai rien à foutre. 4, saison 2. Cette saison, c'était vraiment la définition du mid. Les méchants, sympas mais sans plus. Les décors, lugubres, mais t'as besoin de mettre la luminosité à 150 pour les voir vraiment. Mais la mort de Bob est bien réussie, même si c'est pas la meilleure mort que la série nous ait donnée. 3, saison 1. Celle-là, au début, je voulais la mettre derrière la 2. Mais en la revoyant, je me suis rappelé que c'était celle qui avait introduit le plus de trucs, qui avait eu le plus d'idées originales. L'Upside Down, la force, etc. Parce que c'est la première, logique. 6.5 de saison 3. Là, on entre vraiment dans le prime de la série. Il y a eu l'arrivée des soviétiques dans l'intrigue, et enfin un peu de renouveau sur les monstres de l'Upside Down. Et surtout des décors, mais vraiment des décors. Et c'est aussi celle qui nous plonge le mieux dans l'ambiance des années 80. Mais même si le scénario est incroyable, il est pas aussi bien que celui de la 1, saison 4. Je sais que certains seront pas d'accord avec le fait que je pense que ce soit la meilleure. Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je pense que la saison ne passe pas si loin que ça de la perfection. Que ce soit pour le scénario, les personnages, principaux comme secondaires, et quasi tout. Mais il reste encore quelques défauts. L'esthétique est quand même beaucoup plus fade. On est quand même passé du centre commercial de Hawkins au goulag. Et Vecna, bien que menaçant, a moins de personnalité qu'une influenceuse de télé-réalité. Voilà, c'était mon